Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo consacrée à un tag. Et oui, comme vous le savez, je ne fais pas beaucoup de tags, j'ai pas l'occasion. Après, c'est vrai que j'ai pas trop l'envie aussi. Mais aujourd'hui, comme Amy, mon amie Amy me l'a lancé la dernière fois, ça fait un petit moment déjà, je me suis dit ça y est, allez, lance-toi, il faut que tu le fasses. Donc il s'agit du tag Amy Makeup Pro. Donc il y a 15 questions. Et donc, bah oui, il s'agit d'un tag en rapport avec le maquillage. Donc c'est parti sans plus attendre. Question numéro 1. Les incontournables en matériel de make-up. Alors, les incontournables. Je sais pas s'il faut donner un nombre ou pas. En ce qui me concerne, moi j'ai besoin de tout ce qui concerne le teint. Tout ce que j'ai besoin pour arranger, cacher tous mes défauts, ma coupe rose, mes boutons, etc., mes taches. Donc j'ai besoin déjà de ma base de teint, j'ai besoin de mes pinceaux, j'ai besoin de mes fonds de teint, de ma poudre, etc. Tout ce qui concerne le teint, ça je suis obligée, ainsi que mes pinceaux, donc je vous le disais. Les bases pour fard à paupières aussi, important. Voilà. Après, tout ce qui est fard à paupières, c'est pas ce qu'il y a de plus utile, mais voilà, nécessairement le teint, mascara, de quoi se cacher les défauts, quoi, minimum de défauts. Ensuite, deuxième question, ta marque préférée et que tu détestes, ou que tu détestes, je sais pas si c'est l'un ou l'autre ou les deux. Alors ma marque préférée, en fait dans les deux cas de toute façon j'ai ni de marque préférée ni de marque que je déteste. Je pense que comme beaucoup de passionnés de maquillage, on a l'occasion, enfin on aime en général tester différentes marques. Et donc c'est mon cas, j'en ai testé un petit peu, on va pas dire que j'en ai testé des millions, mais dans chaque marque que j'ai pu tester justement, il y a toujours des produits qu'on aime plus chez l'un, d'autres produits qu'on aime ailleurs. Donc on peut jamais, enfin moi personnellement je peux pas dire qu'il y a une marque qui est meilleure que l'autre, puis ce serait pas possible, on peut pas dire ça, voilà. Donc voilà, troisième question, quelle est selon toi la couleur make-up de l'été ou que tu nous conseillerais? Alors là, pour en ce qui concerne les règles ou les couleurs bien définies par rapport à la saison, par rapport... Je suis pas comme ça, moi l'inspiration elle me vient comme ça, donc voilà, tout est du pif. Après, c'est vrai qu'on peut dire quand même qu'au niveau des saisons par rapport à l'été, les couleurs qui se font en général c'est le corail, le pêche, corail, pêche. Après tout ce qui est couleur claire comme ça on peut faire des petites choses avec du orange, voilà quoi, quelque chose de simple, de neutre, de frais, quelque chose de frais quoi, de rafraîchissant. Ensuite, quatrième question, si tu devais amener 5 produits de maquillage sur une île déserte, lesquels seraient-ils? Ça va toujours être un petit peu pareil, mais il n'y aurait jamais assez de 5 produits, c'est pas possible, mais bon. Alors on va commencer par mon correcteur, ça c'est clair, mon correcteur, fond de teint, la poudre, la base pour fard à paupières, la base pour le visage aussi, donc ça m'en fait 5, voilà, c'est... Voilà. Ensuite, cinquième question, quelles sont les 3 chaînes YouTube que tu regardes le plus souvent? Ah, question piège. Je regarde un peu tout le monde. Des Français, pas beaucoup de chaînes françaises, beaucoup de chaînes étrangères parce que c'est ce que je préfère en tout cas, c'est là que j'apprends le mieux en tout cas. En tout cas, je veux pas... Si j'ai donné des chaînes françaises, c'est sûr qu'après il y aura des jaloux, donc j'ai pas envie de créer ça. Chaîne étrangère, donc les 3 préférés, Michievouz, je sais jamais, Michievouz, que j'adore, vraiment, je suis fidèle à elle, j'avais participé à un de ses concours d'ailleurs. Ensuite, Miss Blending, je crois que c'est Miss Blending, Queen of Blending Mua, merci Steve. Queen of Blending Mua que j'adore, je vous conseille vraiment d'y aller, elles sont super, je vous mets éventuellement la chaîne ici de Queen of Blending Mua et de Miss Chevious ici. Elles sont géniales. Et la troisième, si je peux en citer une troisième,
c'est pas évident parce qu'il y en a plein et puis après les noms je les retiens pas forcément. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Ben, de toute façon aussi, ah oui, je vais vous citer aussi quand même une française parce que bon bah c'est normal, je la regarde et puis bon il s'agit de mon amie donc voilà, donc il s'agit d'Amy Makeup Pro que je regarde aussi beaucoup. Voilà, donc bah, je t'embrasse ma petite cocotte, je fais des bisous et puis merci pour ce tag. Quels sont tes péchés mignons? Alors quels sont tes péchés mignons? Alors sur ce coup là je sais pas si ça concerne le make-up ou dans la vie en général. Je sais pas, c'est un peu vague là sur ce coup là. Merci Amy. Quels sont tes péchés mignons? J'en sais rien, ça concerne quoi? J'en sais rien. En ce qui concerne le maquillage, ce que j'aime bien acheter mais que pas forcément souvent on en a l'utilité, ben voilà, c'est essayer tout ce qui est fard à paupières, pigments, essayer de nouvelles couleurs, ça j'aime bien. Les fossiles aussi, j'adore les fossiles. J'en ai plus énormément mais d'ailleurs ça me fait penser qu'il va falloir que... Mais mon péché mignon en général, ouais, en tout cas dans la vie, bon bah c'est le maquillage quoi. Après mes chiens, faire des câlins à mes toutous, mais bon ça n'a peut-être aucun rapport. Mais bon voilà, c'est ce qui fait partie de ma vie et ce que je préfère quoi dans la vie. Voilà, ensuite, 7e question, as-tu une autre passion hormis le maquillage? Il fut un temps, je faisais des expositions canines avec mes chiens. Et donc j'ai arrêté pour diverses raisons, mais j'ai fait beaucoup avec mes toutous et Steve, on a fait beaucoup d'expo canines, en tout cas en 5 ans. On en faisait, je pense, certainement 10 à 15 par an, certainement. Dans toute la France, on allait parcourir, puis tous les week-ends, enfin souvent, donc 10 à 15 par an, on faisait des... Pardon, on faisait donc des expos, quoi. On adorait ça, enfin, c'était la période. Et une passion, entre guillemets, que je pratique pas moi-même, mais je suis toujours dedans, parce que voilà, depuis que je suis gamine, j'étais baignée là-dedans. C'est donc le twirling bâton, je vous en avais sûrement parlé, je ne sais plus pour quelle occasion. Donc je fais partie d'un club de twirling, et donc je donne un coup de main, je monte des chorégraphies, je fais des montages musique, je dessine des justes au corps. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc c'est ce que j'aime bien dans la vie, c'est mon autre passion. Après bon bah, c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps quoi, voilà. C'est pour ça que j'arrive pas à allier et mon travail et ma chaîne et puis donc et le twirling quoi. C'est pas évident à gérer, à tout gérer, j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors ensuite, pourquoi cette passion? Ah oui, alors pourquoi cette passion? Non, pourquoi oh, excusez-moi, j'ai du mal. 8e question, pourquoi cette passion du make-up? Voilà, on va y arriver. Bah écoutez, je sais pas, c'est comme toutes les passions, après ça s'explique pas, c'est notre façon, ça vient déjà de notre façon d'être, de faire, nos préférences, et comment se justifier. Pourquoi cette passion? Bah en fait, j'étais pas si passionnée que ça au début. En fait ça a grandi de plus en plus à chaque fois que j'allais sur YouTube. Enfin, depuis que je suis sur YouTube, je me suis vraiment passionnée par le maquillage, vraiment l'art en lui-même, l'art du maquillage en lui-même, tout ce qu'il peut comprendre, tout ce que ça peut être, tout ce que ça peut contenir, et vraiment je me suis intéressée grâce à YouTube en fait, vraiment. Donc pourquoi après, bon à la base je regardais YouTube déjà voilà pour me renseigner par rapport à des maquillages, voire pour le twirling, voilà, chercher des modèles de maquillage, comment maquiller telle et telle personne sur tel thème, et donc je voulais m'inspirer, regarder sur internet, avoir des idées à droite à gauche, et puis après au fur et à mesure je tombais sur des vidéos sur YouTube, et donc voilà, je savais pas qu'on pouvait faire des vidéos soi-même, faire des tutos et machin, je trouvais l'idée super originale, super intéressante. Et donc à partir de là, bah, voilà, on apprend beaucoup et c'est là que c'est pourquoi après, bah,
Soit on aime à la base d'être coquette ou pas, soit on l'est, soit on l'est pas. Voilà. Ensuite, 9e question. Combien de temps passes-tu le matin pour te maquiller en général? Eh bien écoutez, ça revient toujours un peu pareil, je vous l'avais déjà précisé. Au travail, je ne me maquille pas, donc le matin, bah, je ne passe pas de temps à me maquiller, donc 0 minute. Voilà, tout simplement. Ensuite, 10e question, de quel objet ne peux-tu pas te passer en règle générale, pas forcément en make-up? Qu'est-ce que je peux pas me passer en général? Quel objet? Alors là, parce que soit il n'y a rien qui me vient à l'esprit, ou soit il y a plein de trucs, mais c'est des détails quoi, c'est... Je dirais peut-être, c'est une connerie, enfin pardon, c'est une bêtise, mais mon gel douche, parce qu'il faut que, voilà, c'est une connerie, je sais pas dans quel domaine, je sais pas quoi vous dire, je sais pas du tout. Voilà. Mon gel douche parce que voilà, faut que le matin, par exemple, si c'est le matin, je sais pas, voilà, j'ai besoin de prendre ma douche, donc un objet, ce serait voilà mon gel douche. Voilà. C'est couillant, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. 11e question. Excusez-moi, c'était complètement nul, mais je sais pas. 11e question. Quel est le geste essentiel pour avoir une belle peau? Le geste essentiel, bah, l'hygiène de sa peau et l'hydratation. Ça c'est le geste, mais le nettoyage de sa peau et l'hydratation. Voilà, la nourrir. C'est tout. 12. En maquillage, quel est le produit indispensable? En maquillage, quel est le produit indispensable? Donc c'est pas forcément pour moi, je pense que ça ne me concerne pas moi. On va dire pour tout le monde, le maquillage indispensable. Produit. On va peut-être dire le mascara. Mascara, je sais pas. Parce que si on se lance dans du genre ah bah une base pour faire à paupières, bah faut des fards à paupières, ou parce que si on met une base mais qu'il n'y a pas de fard à paupières, bah c'est pas indispensable. Ouais, les mascaras, je dirais. Alors ensuite, c'est 13e question. Excusez-moi, on est le soir et je suis un petit peu vannée. 13e question. Quel genre de maquillage préfères-tu? Maquillage flashy. Mais c'est pas un genre de maquillage, parce que genre de maquillage c'est plutôt maquillage beauté, maquillage artistique, body painting, face painting. Je sais pas qu'est-ce que ça englobe en fait, tout simplement. Parce qu'après il y a tout ce qui est maquillage, si on peut définir les maquillages libanais, maquillage américain, cut crease, je sais pas ce que ça peut englober. Moi, en règle générale, voilà, c'est les maquillages flashy, travaillés, artistiques, quoi. Voilà, ce que j'aime bien, c'est voilà, ça. Le travail, l'art du maquillage en lui-même, dans toute sa splendeur. Ensuite, 14e question. Quelle couleur utilises-tu le plus régulièrement? Pas évident. Dans chaque maquillage, en tout cas, ça c'est clair, pour souligner, redonner du relief, ça c'est sûr, je mets du noir ou du gris foncé. Ça c'est clair. Mais c'est toujours associé avec une couleur, ça c'est évident. Donc il y a toujours du noir associé avec une autre couleur qui sera forcément, je pense, différente. Il n'y a pas une couleur plus après que je mets. Dernière question. Quel métier voudrais-tu faire? J'ai déjà un métier, donc je suis toiletteuse cabin, donc voilà, je le voulais à la base, donc je le suis. Donc voilà, c'est fait. Et voilà, Amy, ce tag est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Et à vous tous également, malgré mon petit coup de barre. Voilà, ce tag je le lance également à toutes celles qui me regardent, notamment Barbara 82 000.
Yana 94, hein, Sophie, je t'ai pas oublié. Je vous fais des bisous les filles. Closer to God 76, qui c'est que je... Enfin, toutes celles qui me regardent, voilà. Je vous fais à toutes de gros bisous, toutes et tous évidemment. Merci de vous abonner, merci à ceux qui se sont abonnés. N'oubliez pas, j'ai une page Facebook maintenant, c'est super. Voilà, donc allez me voir, allez voir ce que je fais. Voilà, faites-moi un petit coucou. Je vous laisse, à bientôt, bisous, ciao. Bye.